Bonjour Pierre, Bonjour Fabrice. bienvenue dans ce petit moment qu'on va partager toi et moi et les internautes. Est-ce qu'en quelques mots tu pourrais te présenter? Déjà, c'est un plaisir de me retrouver vers toi, ici à Métabier, et puis de participer un tout petit peu à tout ce que tu as mis en place, hein, donc en termes de vidéos, en termes de supports thématiques qui sont extrêmement intéressants. Et voilà, donc si tu veux, je compte avec toi, avec les autres, avec Fabien et avec le petit Laurent, problème d'essayer de renforcer un tout petit peu la démarche qui est engagée, d'aller vers des choses qui vont quand même être de plus en plus convaincantes parce qu'on apporte un certain savoir. Je suis commissaire sportif de la Franche-Comté, puis en même temps responsable des grades de la région Bourgogne-Franche-Comté. Puis bien sûr, là je suis sur la trace de mes élèves, donc toi sur Métabier, le petit Laurent sur Mout et sur Pontarlier, et puis Fabien sur Mamirol, Oui, Saône, et puis moi-même à Besançon. Donc on est quasiment là, t'as semé partout. on a semé un tout petit peu partout, et on essaie de suivre un peu la graine, et puis moi je vois aussi des idées qui émergent, donc en termes thématiques, par vous-même, qui me poussez aussi à la réflexion, parce que des fois je regarde ce que vous créez, moi je suis très très passionné, j'apprends beaucoup, et à travers ce que vous exposez dans les thématiques, etc., etc., surtout que vous êtes polyvalent dans cette pratique, Oui. hein, multifacette, je dirais. Et moi, ça me plaît énormément parce que ça part d'une base technique commune Mhm. et très très solide. Ouais. Donc à partir de là, je pense qu'il y a des tas de choses à construire encore derrière. Voilà. En quelques mots, parce que ton histoire serait trop longue, ton parcours de karatéka, ça chemine comment? Bon, je dirais, il y a euh, deux principales étapes. Il y a l'étape congolaise dont j'ai commencé le karaté très très jeune, à 7 ans, d'abord dans le quartier, de manière totalement improvisée, et c'était dans des liens avec les aînés qui venaient de l'étranger, qui nous apportaient un tout petit peu les rudiments de karaté. Et tout ça a été renforcé par le cinéma. Et donc, avant que je regagne des clubs à proprement parler qui existaient déjà à Brazzaville, D'accord, et je me suis inscrit dans un club qui s'appelait Okinawa. d'accord. Et donc, du nom même d'une île qui est très connue dans les arts martiaux. Et donc, dès 17-18 ans, je suis venu définitivement en France, où je me suis installé à Besançon, d'abord sur le BUC, Besançon Université Club, où là j'avais donc mon professeur c'était Philippe Lecomte de Floris, et à partir de là donc j'ai eu des relations, des liens et avec le centre de recherche Budo, avec Roland Bessetzer pendant une vingtaine d'années, Oui, et quand puis en même. même temps donc le suivi par des stages de tous les grands maîtres qui ont marqué le karaté français. Je parle de Sensei Kazé, où je n'étais pas directement l'élève, mais je participais dans les rangs Oui. constamment. Donc pendant sa tournée française, j'étais tout le temps dans les rangs pour suivre. Et puis ensuite, à partir de là, donc mes aînés dans cette pratique, on va dire, c'est ceux qui sont aujourd'hui les grands maîtres français, c'est Jean-Pierre Lavorato, c'est Serge Chouraki, ça c'est un peu des gens qui m'ont soutenu et qui m'ont donné encore un tout petit peu les ailes pour essayer de, de continuer à réfléchir sur ma propre pratique et puis à continuer à progresser. D'accord. Au niveau des clubs, tu as été instigateur, créateur de structures martiales? Alors, sur Besançon, donc, il y a eu le club du foyer des jeunes travailleurs qui était créé par Philippe Lecomte des Floris. Et après, donc, j'ai repris le relais en le transformant en IKS actuellement.
Et après, donc, il y a eu Mamirol Zone que j'avais créé il y a quelques années en arrière et qui a été, là j'ai été relayé par Fabien. Oui. Et puis donc Pontarlier, voilà, on était d'abord à la MPT, la MPT, puis ensuite on s'est séparé de la MPT pour créer les PKST. De les PKST, ben Mout s'est créé derrière, donc avec le petit Laurent, donc Fabrice, que j'ai découvert ici sur Pontarlier. Ben, tu vois, maintenant la boucle, elle se ferme et on continue toujours à chercher. Bon, au niveau des entraînements, j'ai traversé le haut niveau aussi, donc en faisant de la compétition. J'ai formé aussi énormément de champions, y compris beaucoup que j'ai fait rentrer en équipe de France. Il y en a qui ont fait des titres au niveau européen, au niveau mondial, etc. etc. Et aujourd'hui, je suis toujours dans la recherche parce que pour moi, la compétition, c'est un champ d'expérience, mais c'est pas la finalité. Oui. Hein, donc, moi, je pense encore à un karaté fort, un karaté qui puise dans ses ressources, dans ses origines, et qui nous pousse quand même à réfléchir sur notre propre corps, à réfléchir sur notre santé et à réfléchir sur notre progression à l'échelle des âges. Oui. Voilà. Oui, un karaté de 20 ans ne sera pas un karaté pratiqué par un gars de 40 ou de 60. Parce qu'aujourd'hui, si tu me fais sautiller pendant 3 minutes, moi je vais être totalement crevé sans avoir donné un seul coup de poing. Hein. Donc bon, voilà, donc si tu veux, ça c'est un karaté vers lequel je m'éloigne un tout petit peu, sans pour autant cracher dessus. Non, c'est un karaté qui est extrêmement intéressant pour notre jeunesse. C'est notre vitrine aussi, il faut reconnaître, c'est notre vitrine. Mais aujourd'hui, je suis plutôt dans un karaté, pas à l'économie, parce que je puise quand même à l'intérieur du corps, mais j'essaye de pratiquer un karaté totalement différent. Oui. Voilà. Moi qui suis un peu à la charnière à 45 ans, je me rends compte que c'est un peu le point de bascule où on arrête de... Tout à fait. Donc au fur et à mesure où on perd l'énergie de sa jeunesse, enfin, l'énergie de la jeunesse nous abandonne progressivement, on est obligé de restituer ça par autre chose. Cette autre chose, c'est chacun qui trouve les nouveaux canaux d'énergie. Moi, je parle ça des canaux d'énergie. On renouvelle au fur et à mesure, on continue à renouveler et puis à garder la même efficacité, sinon être beaucoup plus efficace qu'avant, parce que à un moment donné, c'est quand même un karaté très très restrictif. Le karaté sportif, hein, bon, si tu veux, on évalue la sportivité. Oui. Par contre, le karaté traditionnel, c'est nous-mêmes qui le construisons, donc avec la réalité de nos moyens actuels, et on l'actualise, on le fait progresser, et on montre aussi aux jeunes qu'on est encore dans un karaté à peu près acceptable. Voilà. Même plus qu'acceptable, de me sentir. J'ai encore mal aux côtes. Mais écoute, vraiment ravi. On a travaillé déjà toute une partie avec toi. Là, je sais que cet après-midi, on a encore du pain sous la planche. Oui. Tu nous fais envie. Qu'est-ce qu'on va aborder? Ben, j'avais vu que vous avez déjà abordé donc, un travail au niveau des mâts, des doubles mâts. Je vais l'aborder d'une certaine façon aussi, donc il va certainement marquer le début, le plus souvent, ce qui se fait au début de plusieurs katas. Donc on va revenir là-dessus avec ma sensation que j'ai essayé de vous faire ressentir. Et puis je pense qu'il y aura d'autres thématiques qui vont plus se rapprocher du sportif. Donc on va, pour cet après-midi, bon, on n'a pas encore tout défini, mais je pense qu'on aura le temps on va creuser, de creuser et puis de trouver ce qu'il faut faire. Il y a toujours à faire. Hein. Le karaté est tellement vaste que quand on prend, on est à un bout, le plus souvent on oublie ce qu'il y a, le trajet qu'il y a. Donc on arrive, comme je dis, c'est le sommet de la montagne, il est très très difficile à atteindre. Le plus souvent, on arrive, on construit à la montée, et puis on attend, et puis à un moment donné, on stagne, on revient en arrière, etc. On retrouve une petite porte de sortie, et puis on continue, et c'est ça le rôle de nos anciens, parce que les anciens nous retrouvent des fenêtres qu'à un moment donné, on n'avait plus jamais revues.
alors qu'on n'avait même pas imaginé. Donc ça ouvre une certaine porte et puis on avance à nouveau et on reconstruit à peine plus haut. Ouais, tu les revisites avec tes sensations, ton Tout à expérience. fait, tout à fait. Ouais. Sur les épaules des géants, Tout à fait. on se tient. Et Absolument. en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé ton expérience et ce moment avec nous. Voilà. Ben, je te remercie Fabrice, hein, surtout pour m'avoir associé à cette démarche merveilleuse sur laquelle moi je m'appuie et je suis très très curieux de voir tout ce qui se crée. Et le plus souvent à la maison, hier j'ai passé ma journée à regarder la chaîne sur tout ce qui a été fait depuis plus d'1 an et qui continue à se perpétuer et qui prend de l'importance. Ouais. Voilà, Ouais. c'est magnifique. Eh ben, Merci Fabrice. merci beaucoup Pierre. Merci. Merci beaucoup. Bye bye, merci de nous avoir suivis. Merci. À très bientôt.